Eh bien, shalom à tous, bien-aimés, en compagnie donc de pasteurs ou de prophétesse Shoshana, comme vous voulez. En tout cas, mandaté par le Seigneur pour vous apporter, bien sûr, des solutions que vous pouvez rencontrer dans votre marche spirituelle avec notre Seigneur, Yeshua, Mashiach, Messie et Goël d'Israël. Amen. Alors, pour commencer, eh bien, le Seigneur m'a demandé de vous parler de l'oppression spirituelle. Parce que actuellement, beaucoup d'enfants de Dieu vivent l'oppression spirituelle. Et oui, comment je vais dire, les enfants de Dieu sont actuellement dans une oppression. Parce que les temps sont troublés et parce que le Seigneur nous a avertis de toute façon que nous rentrons dans les temps de première douleur avant son retour, avant son avènement, avant qu'il vienne rechercher la Keïla, sa Keïla, c'est-à-dire son Église. Amen. Alors, cette oppression, eh bien, j'aimerais vous aider à la chasser, j'aimerais vous aider à la comprendre aussi. Alors, l'oppression spirituelle, c'est quoi? C'est tout ce qui cherche à vous éloigner de Dieu. Voilà. L'oppression spirituelle, c'est une gêne, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui vous emmène à douter, qui vous emmène à mal interpréter des choses fausses sur votre vie, dans votre vie, ou des événements qui doivent arriver, et c'est toujours dans une pensée d'échec. C'est toujours dans une pensée négative. Et qui fait cela? Eh bien, c'est l'ennemi de nos âmes, bien entendu, le diable, parce que nous appartenons au Seigneur Yeshua, nous avons donné nos cœurs, nous avons donné nos vies au Seigneur. Alors bien sûr, nous allons toujours vivre cette guerre spirituelle, ce combat spirituel entre Dieu et entre le royaume de Dieu et entre le royaume de Satan. Alors bien sûr, n'oubliez pas que dans la parole de Dieu, il nous est dit que le diable cherchera à la fin des temps de perdre même ses élus, d'essayer de perdre même ses élus. Voyez-vous? Donc, il n'y arrivera pas, bien sûr, parce que vous êtes en Dieu. Alléluia. Alors, j'aimerais simplement vous parler de cette oppression qui a également existé il y a fort longtemps, et la parole de Dieu nous le relate. Le Seigneur Yeshua lui-même a vécu cette oppression de par le diable lorsqu'il a été crucifié, lorsqu'il a été jusqu'au bois du calvaire. Et oui, il a vécu cette oppression. Et il a vécu pas seulement celle-là. Tout le temps de son ministère en Israël, eh bien, par notre peuple, le peuple d'Israël, eh bien, qui ne l'a pas compris, mais pour cause, parce qu'il n'avait pas reçu l'Esprit de Dieu, le renouvellement de leurs pensées. Ils n'étaient pas nés de nouveau, comme lorsque Yeshua a parlé à Nicodème, cet érudit de la parole de Dieu. Voyez-vous, donc il ne pouvait pas le comprendre. Alors il l'accusait. Il voulait le faire mourir. Nous le savons. Moi-même, étant de la nation juive, je comprends cela, mais avec du recul, non pas dans l'accusation de mon peuple d'Israël. Oui, c'est eux qui ont tué Yeshua. Mais c'est ce qui devait arriver, de toute façon. Non, le peuple d'Israël, ils étaient tous là. Ils étaient tous là pour crucifier notre Seigneur Yeshua. Même les Romains. Voyez-vous? Donc, ce que je veux dire, c'est que cette oppression spirituelle, eh bien, tu la vis d'une façon peut-être très intense, parce qu'il y a plusieurs niveaux, on va dire, dans l'oppression spirituelle. Elle peut être à petit niveau, comme elle peut être à très grand niveau.
Si elle est dans un grand niveau, ce sont des gens qui sont emmenés même à se suicider, malheureusement, parce que les pensées de l'ennemi sont tellement fortes dans leur esprit qu'ils vont se suicider. C'est pour ça que vous pouvez entendre quelquefois à la télé, telle personne s'est suicidée. Eh bien oui, les pensées de l'ennemi lui a dit tu es mauvais, jette-toi, suicide-toi, tue-toi, et voilà, et puis c'est passé à l'acte. Voilà. Mais ça, nous le comprenons spirituellement. Alors, l'oppression, elle peut être très forte et très grave, comme je viens de le dire. D'ailleurs, Judas, lui, qui a dénoncé notre Seigneur Yeshua Mashiach, eh bien, après l'avoir dénoncé, eh bien, il s'est suicidé. Parce que dans ses pensées, tout l'accusait. Et donc, il s'est donné la mort, pourtant étant disciple du Seigneur Yeshua. Amen. Alors, cette oppression, elle peut être très forte, très très forte. Mais si elle est à un niveau beaucoup plus moindre, c'est-à-dire ces attaques dans les pensées, les enfants de Dieu ont des attaques dans les pensées. Ce sont des pensées qui ne sont pas saines, ce sont des pensées qui vous accusent, ce sont des pensées qui vous détruisent. Et là, le Seigneur a la solution, il nous a donné la solution par sa parole. Tu dois t'attacher à la parole de Dieu afin de contrecarrer, de contredire, de contrefaire ces attaques. L'oppression spirituelle, tu dois la combattre, tu dois la combattre par la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque la pensée te vient, tu es incapable, tu ne pourras pas y arriver. Eh bien, toi, tu réponds par le verset de la parole de Dieu, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Voilà, ça c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Donc, tu dois contrecarrer le mensonge par la vérité, la hémet de la parole de Dieu. Alléluia. Voilà ce que tu dois faire. Également, tu peux chasser l'oppression par la louange. Tu peux mettre de la louange dans ta maison. La nuit également. Tu dois prier également avant de dormir parce que la nuit, il y a des activités démoniaques également qui se passent. Et tu dois placer ta vie, ta famille sous le sang de l'agneau. Alléluia. Tout le temps, tu dois prier. Parce que la nuit, je te dis, il y a des choses qui se passent. Alléluia. Donc, proclame le sang de l'agneau sur toi et ta maison. Amen. Et sur toi-même. Après, il y a également, tu peux chasser l'oppression, donc également en combattant, parce que le Seigneur t'a donné aussi le combat spirituel. Dans le chapitre Éphésiens 6, l'armure du chrétien, tu dois combattre les esprits, parce que ce sont des esprits, parce que c'est une guerre spirituelle. Ce n'est pas dans un monde réel. Oui, c'est dans un monde réel, mais spirituel qu'on ne voit pas. Les choses sont là, elles sont réelles, mais elles sont spirituelles. Donc, tu dois combattre le bon combat de la foi également. Amen, tu dois te réveiller et chasser ces mauvaises pensées. D'ailleurs, la parole de Dieu nous exhorte à emmener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Alléluia. Et tu dois emmener toutes tes pensées captives à l'obéissance de Christ afin que cette oppression qui vient par la pensée te lâche au nom de Yeshua. Amen. Voilà. Alors, j'espère vous avoir un petit peu exhorté, encouragé pour que vous puissiez chasser l'oppression spirituelle. Amen. Alors, je rappelle, lire ta parole, c'est important, au moins 5 minutes par jour. Je ne dis pas plus, au moins 5 minutes, lis ta parole. Alléluia. Tu peux mettre de la louange, tu pries, tu combats et là, tu seras vraiment délivré de cette oppression. Tu n'as besoin de personne pour cela.
surtout de ces temps derniers. Ce n'est pas... bien sûr, il y a les frères et sœurs, mais aujourd'hui, je t'assure que chaque enfant de Dieu doit prendre possession lui-même de sa vie et s'attacher à Dieu lui-même, s'attacher à la parole de Dieu et comprendre qu'il faut vraiment rester dans son onction. Alléluia. Alors apprends à lire régulièrement ta parole. Je t'en prie, c'est la clé déjà. Beaucoup d'enfants de Dieu dans ce siècle présent, avec tout ce qui se passe autour de nous, eh bien, nous avons tendance à être tellement dans toute cette oppression spirituelle, eh bien que nous en oublions Dieu, malheureusement. Alors non, je rappelle vraiment que tu dois garder la paix de Dieu. Dieu dit qu'il nous a donné sa paix. Amen. Alors tout ce qui t'emmène à ne plus avoir cette paix est de l'oppression. Et tu dois revenir. Alors reviens à Dieu par sa parole. Reviens à Dieu par la louange. Reviens à Dieu par le combat spirituel. Et tu verras que notre Dieu, il est fidèle et il est puissant. Alors, j'aimerais très courtement prier, bien sûr, pour tous ceux qui vivent cette oppression. Seigneur, mon Père, mon Dieu, je te remets, mon Père, mon Dieu, tous tes enfants dans le monde, afin que, mon Père, mon Dieu, cette oppression, ces oppressions spirituelles, soient brisées dans leur vie, soient chassées dans le nom précieux de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Que tu puisses les délivrer instantanément de toute forme d'oppression que l'ennemi de nos âmes veut mettre sur leur vie, dans leur entourage. Merci Père éternel, parce que tu es un Dieu fidèle et tu es vraiment celui en qui nous croyons et en qui nous nous appuyons et en qui nous faisons confiance. Alors nous prenons autorité. Nous prenons l'autorité que tu nous as donnée pour chasser toute la puissance de l'ennemi sur tes enfants. Sois béni, éternel, notre Dieu. Amen. Voilà. Alors soyez bénis et puis à une prochaine fois dans une des prochaines vidéos. Shalom.